Bienvenue dans Maison Rangée, Esprit Léger. Je suis Amandine, organisatrice du quotidien et maman de 2 petites filles. Ici, on parle d'organisation simple, de charge mentale et de maison allégée pour que vous repreniez la main sur votre quotidien, une pièce à la fois. Je vous emmène avec moi dans chaque épisode. C'est parti. Salut Marine, comment ça va? Salut Amandine, je vais très bien et toi? Ça va, je te remercie. Ravie de t'avoir ici. On va parler ensemble de la rentrée puisqu'on est dans la semaine spéciale rentrée. Mais avant de commencer, est-ce que tu voudrais te présenter rapidement, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, je suis Marine Grosmotet, plus connue sous le pseudo de Brivante de Cool, et je suis home organizer à Nantes. Ok, super. Encore de l'Ouest. De toute façon, il y en a de partout pour ce mois, donc il y aura le choix de la localisation. Il y en a pour tout le monde. Ok, eh ben, on va attaquer du coup avec le reset de la rentrée. Pour toi, c'est quoi justement ce reset de la rentrée et à quoi il sert concrètement? Alors, pour moi, le reset de la rentrée, c'est vraiment se mettre dans les meilleures conditions pour attaquer sa rentrée, mais plus largement aussi pour réussir son année. Parce que ça sert à rien de tout anticiper, de faire une rentrée parfaite si au bout de 15 jours après, on est en PLS. Donc ça, c'est quelque chose qui va pas fonctionner. Donc c'est plutôt voir sur le long terme comment on peut améliorer notre quotidien et tenir sur la durée. Et alors, concrètement, ça passe par un peu comme sur un ordinateur, un redémarrage système où on remet tout à zéro, on se re-questionne sur nos habitudes, sur les routines, sur comment fonctionne la maison et le travail en équipe aussi à l'intérieur d'une maison. Ok. Et du coup, vraiment comme étape, par où on passe pour poser les bases de ce reset et de cette rentrée un peu plus fluide? Alors, faut bien se remettre aussi dans les rails d'une rentrée, puisqu'on a passé quelques semaines aussi à l'extérieur, on a délaissé la maison, on a délaissé un petit peu l'emploi du temps, etc. Donc moi, ce que j'aime bien faire à la rentrée, c'est revoir un petit peu ce qui s'est passé l'année dernière, qu'est-ce qui s'est joué, qu'est-ce qui a un petit peu dysfonctionné dans la maison, dans la famille, et de pouvoir retravailler à partir de ça. Et il y a 4 zones, en tout cas de la maison aussi, où j'aime bien faire attention avant de préparer ma rentrée. C'est d'abord de réorganiser ma cuisine, parce que c'est là où je vais peut-être aussi remettre en place des nouvelles habitudes alimentaires, des régimes spéciaux, etc. Remanger sainement, donc réorganiser sa cuisine, pour moi, c'est un indispensable. Même chose pour l'espace bureau avec ses papiers, parce qu'avec toute la tonne de papiers qui arrivent de l'école les premières semaines, autant que tout le reste ait été traité en avance. J'aime bien faire aussi un tri des dressings pour que tout soit nickel, qu'on ait pu mettre en avant les tenues qu'on va porter au quotidien et mettre un peu plus loin les tenues d'été où ce qu'on porte vraiment beaucoup moins à partir du mois de septembre. Et puis, quelque chose qu'on pense un peu moins, mais tout l'espace digital, réorganiser son téléphone, trier ses photos pour ne pas avoir un espace saturé dès le mois de septembre. Il n'y a rien de pire que de commencer l'année comme ça. Donc, pour moi, c'est les 4 indispensables pour faire un reset de la rentrée. Ok, donc c'est vraiment, on se base pas que sur un point, on essaye de voir vraiment l'ensemble en fait, que ce soit la maison, niveau matériel, comme tu as parlé de la cuisine, etc., les routines. Est-ce que tu fais un reset aussi ailleurs tu as parlé des 4 piliers vraiment les plus importants pour toi pour faire un reset, mais est-ce qu'on se base aussi sur le reste de la maison, sur, voilà, sur les routines qu'on a? Est-ce qu'on agrandit ça justement? Exactement, on essaie d'aller voir un petit peu plus loin, de prendre tout en compte pour une bonne organisation. Il y a forcément la partie maison dont je viens de parler, mais tout ce qui va à côté, ça va être reprendre en main son agenda, son emploi du temps. Donc, essayer de partager son agenda aussi avec son partenaire pour mieux aussi se répartir les tâches, que tout le monde ait la même connaissance de ce qui nous attend dans les semaines à venir. Et hyper important, prendre du temps pour soi aussi. Accepter de dire non à certaines invitations, etc. Enfin, vraiment prendre le temps de se recentrer aussi sur soi pour cette rentrée, si on veut tenir sur la durée. Créer des routines, j'en ai un petit peu parlé aussi. Et moi, s'il y a une petite routine que j'aime bien faire et qui n'a rien à voir avec l'organisation, on va dire, comme on l'a vu jusqu'à maintenant, ma routine du mois de septembre, c'est de mettre en place ma déco d'automne. Parce que pour moi, le reset de rentrée, c'est ça aussi, c'est de prendre soin de sa maison, mais aussi d'avoir un petit peu de paillettes dans sa vie et de kiffer un peu son quotidien. Donc voilà, pour moi, ça passe aussi par ma petite déco d'automne. Ben, je pense que c'est hyper important. Ça aide aussi à se remettre dans le mood de rentrée. Donc, c'est une routine qui peut être vraiment sympa à mettre en place.
Bah là, je pense qu'il n'y a plus qu'à faire le reset de la rentrée. Ça arrive, donc c'est maintenant. Est-ce que du coup, tu aurais un petit défi à lancer aux auditrices pour justement faire ce petit reset et qu'ils tiennent dans la durée? Exactement. Alors, pour qu'ils tiennent dans la durée, moi, je les invite à bloquer dans leur agenda 4 dates de reset. Parce que pour que ça marche toute l'année, il va falloir faire un petit peu des zones tampons dans son année. Et du coup, je les invite à bloquer une journée par trimestre à peu près, qu'elles vont pouvoir dédier soit à des temps de repos, si c'est ce qu'elles ont besoin à l'instant où ça arrive, ou des temps un peu plus structurés, où elles vont pouvoir cocher tout ce qu'il y a dans leur to-do list pour que ça vraiment que ça sorte de leur tête et puis qu'elles se disent, OK, j'ai avancé sur tel et tel point. Et voilà, reprendre un nouveau souffle pour le trimestre qui arrive. Ok, bon bah du coup, vous savez ce qu'il vous reste à faire à vos agendas et vous bloquez vos 4 dates et ça va être hyper rapide et au moins elles seront déjà placées dans l'agenda et il n'y aura plus de questions à se poser une fois qu'elles arrivent. Et bah écoute Marine, je te remercie beaucoup. On va mettre ça en place et puis je pense que l'année va se passer nickel. On va tenir sur la durée, je pense. Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? Oui, vous pouvez me retrouver sur tous mes réseaux, principalement sur Instagram et sur mon site internet brievandecool.com. Super, bah écoute, je te remercie et puis je te dis à bientôt. Merci Amandine, à bientôt.